Bonjour tout le monde, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le temps, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc là je vais reprendre le format que je faisais à un moment donné, c'est-à-dire vous lire un passage d'un livre que je viens de terminer. Ce livre que je viens de terminer, c'est un livre, encore une fois, de Neale Donald Walsch, et celui-ci s'appelle Nouvelle révélation, une conversation avec Dieu. Donc là, je vais vous lire en fait le dernier passage parce que dans ce passage, en fait, Dieu souhaite proposer un message au monde et donc je m'en fais son messager, pour ainsi dire. À présent, apportez ce message au monde. Portez-le à tous ceux dont vous rejoignez la vie à travers la vôtre. Je m'adresse maintenant à toute l'humanité. Marchez dans l'exubérance et la joie, car votre période la plus extraordinaire se trouve devant vous. L'occasion est merveilleuse et votre potentiel illimité. Le défi est grand, mais vos habiletés, vos capacités et vos ressources sont plus grandes encore. Chaque fois que vous avez eu confiance en vos capacités et utilisé le maximum de vos talents, n'avez-vous pas toujours eu le dessus? Bien sûr, et vous pouvez gagner à nouveau. Et en ayant le dessus, vous pouvez sauver la situation pour vos proches et tous ceux qui suivront votre séjour sur Terre. Vous le pouvez en suscitant vos idéaux les plus élevés et en les appliquant dans votre expérience quotidienne, en rassemblant vos pensées les plus grandioses et en les changeant en réalité vivante, en vous armant de votre courage et de votre plus grande force et en les mettant en la disposition de chacun. Vous pouvez le faire en partageant votre amour, votre compassion, votre sagesse et votre abondance. Prenez librement ce qu'on vous a donné, à présent donnez librement. Ô mes merveilleux amis, comme chaque pièce s'éclaire lorsque vous entrez avec votre sourire et que vous faites don du merveilleux être que vous êtes. Comme les vies que vous rejoignez sont guéries lorsque vous les touchez avec la gloire de votre être le plus élevé, reflétant sur elles la gloire de leur être le plus élevé. Comme le monde change lorsque vous vivez à votre manière en proposant un monde possible par votre seul état d'être. Pour créer la vie que vous désirez pour vous-même et pour tous les autres, il reste à accomplir certaines grandes choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de petites choses pour y arriver. Un sourire, un toucher, un rire, la décision de pardonner, la volonté de partager, la capacité de pleurer et d'entendre les pleurs des autres, l'amour de la vie, la confiance en Dieu, l'acceptation mutuelle, le choix de vivre dans l'union, la détermination d'oser. Voilà des choses dont vous êtes capable, voilà des choses que vous avez tous déjà faites. Refaites-les maintenant, toujours, et vous serez qu'à un pas du paradis. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas inspirant? Avec ces simples outils de la vie, vous pouvez changer votre vie. Avec la sagesse de votre âme, vous pouvez recréer votre monde à neuf. J'ai dit que c'était une époque cruciale et c'est bel et bien le cas. J'ai dit que c'était une époque décisive et c'est bel et bien le cas. J'ai dit que dans le passé, beaucoup d'humains avaient refusé de changer, d'avancer, de se décoincer. Ils se sont coincés dans leurs méthodes désuètes et les vieilles croyances sur lesquelles ils s'appuyaient. Mais c'est l'aube d'un jour nouveau et vous pouvez contribuer à sa naissance. Car tout ce que j'ai dit du passé deviendra une partie du passé dès que vous déciderez que c'est vous l'avenir. Que dans votre esprit repose la sagesse, dans votre cœur l'amour, et dans votre âme la vérité qui libérera votre monde. Car vous êtes tous la sagesse, l'amour et la vérité nécessaires à tout moment pour que celui-ci soit guéri. Votre vie et votre monde peuvent être guéris un instant à la fois par chacun de vous. En fait, c'est l'unique moyen d'y arriver. Allez maintenant et accomplissez ce travail joyeux. Soyez dès à présent mes messagers, prenez mes nouvelles révélations et implantez-les fermement dans votre esprit, au plus profond de votre cœur et à jamais dans votre âme. Je vous laisse ces paroles, je vous offre ces cadeaux, ils peuvent changer à jamais votre monde. Première révélation. Dieu n'a jamais cessé de communiquer directement avec des humains. Depuis le début des temps, il communique avec et à travers eux, il le fait encore. Deuxième révélation. Tout être humain est aussi exceptionnel que tous ceux qui ont vécu, vivent à présent ou vivront un jour. Vous êtes tous des messagers. Chacun d'entre vous, vous portez un message à la vie à propos de la vie, chaque jour, à chaque heure ou instant. Troisième révélation. Aucune voie menant à Dieu n'est plus directe qu'une autre, aucune religion n'est la seule véritable, aucun peuple n'est le peuple élu et aucun prophète n'est le plus grand. Quatrième révélation. Dieu n'a besoin de rien.
Dieu n'exige rien pour être heureux, Dieu est le bonheur même. Par conséquent, il n'exige rien de quiconque ni de qui que ce soit dans l'univers. Cinquième révélation. Dieu n'est pas un super-être singulier, habitant quelque part dans l'univers ou à l'extérieur, ayant les mêmes besoins émotionnels et étant sujet aux mêmes tourments émotionnels que les humains. Ce qui est Dieu ne peut être aucunement terni ni perturbé et n'a donc aucun besoin de vengeance ni de punition. Toutes choses ne font qu'une, il n'y a qu'une chose, et tout fait partie de la seule chose qui soit. Le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas selon ce que vous cherchez à être, faire ou avoir. Donc ça, c'était la 7e révélation. 8e révélation, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes infini et sans limite et sans fin. Et ainsi la dernière révélation, la 9e, vous ne pouvez mourir et ne serez jamais condamné à la damnation éternelle. Ces affirmations sont vraies, ces révélations sont réelles. Elles peuvent servir de base, si vous le voulez, à une nouvelle spiritualité. Mais tout d'abord, tournez-vous vers la vérité, la sagesse et l'amour de votre être, qu'ils vous servent de baromètre, qu'ils vous servent d'étalon de mesure. Rappelez-vous que votre plus grand outil pour créer non seulement une nouvelle spiritualité, mais un tout nouveau monde, c'est la vie telle que vous la vivez. Utilisez les moments de votre vie pour démontrer votre propre vérité ultime, pour offrir votre propre amour authentique et guérir les blessures que vous et les autres vous êtes infligées. Vous n'avez pas à vivre ainsi. Les humains sont capables de vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Mais certains doivent décider de montrer la voie, certains doivent déclarer par leur vie qu'ils sont la voie, certains doivent choisir d'être le premier domino. Je vous invite à faire ce choix, je vous invite à faire des instants de votre vie, les nouvelles révélations. Voilà, et bien écoutez, j'espère, encore une fois, que ces petits passages vous ont plu. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous partager ça. Très sincèrement, suite à toutes mes lectures, ça ne me dérange absolument pas d'être le premier domino, pour ainsi dire. J'ai déjà mis au placard tellement de mes anciennes croyances et j'ai tellement essayé d'intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles sagesses et de nouvelles croyances pour remettre de l'ordre dans mon monde intérieur. J'invite tout le monde à en faire de même. Ne soyez pas attachés à toutes les croyances que vous avez, parce que certaines de vos croyances que vous avez vous détruisent, tout simplement, et certaines croyances que nous avons tous détruisent le monde que nous voyons actuellement. Comme il l'a inspiré, et comme ce que je crois, nous avons possibilité de faire beaucoup mieux, de proposer un monde bien plus joyeux et bien plus épanouissant à nos enfants que le monde que nous vivons actuellement. Mais vu que nous sommes Dieu, pour ainsi dire, que nous sommes une version de Dieu localisée, que nous avons tous ses pouvoirs, que nous avons toute sa liberté, que nous avons tout son amour, que nous avons toute sa sagesse, c'est à nous, et uniquement à nous, de faire le premier pas, d'élancer les nouvelles idées et d'aller de l'avant, parce que personne d'autre que nous ne le fera. Dieu n'enverra pas de sauveur, Dieu n'enverra pas de... Ouais, Dieu n'enverra pas de sauveur, parce que les sauveurs, c'est nous. C'est ça qu'il faut enregistrer. C'est qu'on est tous les sauveurs les uns des autres, en éveillant les gens, en les réveillant, en leur montrant qu'une autre voie est possible, et surtout, comme Jésus l'a fait à l'époque, en montrant l'exemple, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je me répète, mais je tiens vraiment à vous aider. Je tiens vraiment à apporter ma pierre à l'édifice et à faire ma petite part du colibri. Donc certes, je ne fais que lire, mais c'est déjà quelque chose, parce que je pense que ce que vous avez lu est quand même relativement inspirant. Et je pense que c'est très exactement ce dont on a besoin actuellement, c'est de l'inspiration. Allez, sur ces dernières paroles, je vous laisse définitivement avant une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime, et prenez soin de vous, et du coup, n'hésitez pas à évoluer. Bonne soirée à tous, gros bisous, au revoir.